Autre mobilisation en ligne qui a eu lieu aujourd'hui. D'ailleurs, on remercie Jean-Noël Buisson, le community manager des sites d'infos d'Europe 1 du JDD de Paris Match, de nous avoir alerté ce matin sur, on va dire, une attaque massive dont a été victime Europe 1 comme d'autres radios. Tout à fait. Le groupe Stupéflip a posté un message sur sa page Facebook de fans hier. Tu veux aider le crew, t'en as marre des Black Eyed Peas, appel sans relâche chez Grosse Radio, phrase secrète à délivrer. Je comprends pas pourquoi vous passez pas Gaël de Stupéflip alors que c'est un tube, c'est un de leurs morceaux. Ils incitent leurs fans à appeler les standards de Europe 1, Énergie et Fun Radio, pas Skyrock bizarrement. Et les fans ont bien entendu l'appel et ont inondé les pages Facebook des radios. Je vous en lis quelques-uns. Lucille, j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai la tête dans la poubelle. S'il te plaît, Énergie, passe-moi Gaël. MC impératise, Juliane Peretta, c'est un loser de l'espace. Nous les jeunes dans le coup, on veut du Stupéflip. Et Gaël, vas-y Énergie, paye ton Stupéflip. Et Europe 1 a été la première radio à réagir sur Facebook. Jean-Noël Buisson, qui s'occupe de la page, a répondu aux fans tard dans la soirée hier. Le message sera transmis. Ça a pourri sa soirée quand même, on peut le dire. Vous êtes victime d'un truc comme ça, il y a des types qui débarquent sur la page, c'est quand même un peu n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et le message sera transmis au responsable de la programmation musicale, c'est promis, a dit Jean-Noël sur la page. En tout cas, on peut dire que vous êtes de sacrés fans. Énergie, de son côté, a réagi sur sa page en publiant la photo de l'album des Stupéflip. Pas de réaction, en revanche, sur la page Facebook de Fun Radio. Et notre page à nous, Déclic et Déclac, a subi un assaut massif toute la journée. Oui, alors, on a subi un assaut massif parce qu'on a dit on s'intéresse au sujet et on nous a dit, mais alors, il faut les inviter. Voilà. Enfin bon, c'est un peu... Ils nous ont remercié d'être compliqué. Alors, on va reprendre toutes les pièces de ce dossier à froid, tranquillement, on a encore du temps. D'abord, qui est Stupéflip? Peut-être que les plus anciens d'entre vous, même si c'est pas ce groupe, c'est pas les compagnons de la chanson non plus, s'est fait connaître il y a quelques années avec cette chanson. Je fume petite, j'ai de la conversation. Non mais parce que moi je suis plus tout seul dans mon coin, à flipper comme un con. Voilà, donc c'est Stupéflip il y a quelques années, c'était gentillet, sympathique, et voilà, ils viennent de sortir un autre disque qui s'appelle Gaël. Je sais bien que t'es pas un canon, et moi je sais bien que je suis pas Brad Pitt. T'as bientôt 47 ans, mais toi au moins tu m'excites. Quand je suis seul avec donc comme ça, maintenant tout le monde a les pièces du dossier, tout le monde sait pourquoi des milliers de fans se sont mobilisés pour entendre ces chansons sur les radios. Guy, je te sens dubitatif. Pas du tout, j'attends de discuter avec le leader de ce groupe avec intérêt. Alors, le leader de ce groupe, le chanteur s'appelle Kinju, il est en ligne avec nous. Bonsoir Kinju. Oui, bonsoir. Bonsoir. Kinju, excusez-moi, je suis vraiment désolé, navré, et que les milliers de fans qui nous écoutent m'excusent. Les lapins. Ouais, ils s'appellent les lapins. Ouais, ils s'appellent les lapins. Bon, alors, on peut se le dire, vous avez réussi votre coup là. Ça a bien marché. On est un groupe indépendant, il n'y a pas de major derrière. Et ça fait presque un an que Stupéflip fait une tournée dans toute la France, partout complet, devant des 5 000, 10 000 personnes qui hurlent dans les festivals. Et je trouvais pas normal que les grosses radios commerciales passent pas le tube imparable Gaël. Hier, j'étais tranquille chez moi sur Facebook, tout seul, et j'ai dit très très innocemment aux fans de Stupéflip de réclamer Gaël sur les pages Énergie Europe 1, et il se trouve que je suis là maintenant, donc j'ai l'impression que ça a dû marcher. Très innocemment, vous me prenez pour une bille très ou pas? Innocemment. Ça c'est Guy qui pose la question. Innocemment. Bien sûr. Enfin, non mais vraiment. Mais je tiens juste à dire que Stupéflip c'est un univers aussi plus noir que les deux morceaux que vous avez passés, mais Gaël... on nous réclamait Gaël. On nous a réclamé Gaël. Réclamez vos lapins. Passez-le en playlist. Alors, ça c'est pas notre responsabilité. Alors, le Webze devrait vous ouvrir les bras. Agnès pose la question. Je remercie tous les lapins qui nous ont aidés. Voilà. Alors Vinvin a une remarque. Vinvin, ouais, moi je suis pas un lapin, mais moi j'adore. Effectivement, ils ont des chansons plus noires. Moi je suis un fan de Dark Warrior, qui est une des chansons que j'adore. Et je serai moi à l'Olympia. Je serai à l'Olympia mardi soir. Je peux vous le dire. Quelqu'un connaît Dark Warrior? Non, mais j'adore, j'aime bien ces gars-là. Les clips sont faits, c'est complètement hallucinant. Avec 3 fois rien, ils font des trucs psychédéliques. Ils ont plein d'humour. Ils sont masqués, donc il faut le dire, ils sont. Ça y est, on est tous fans de tout le monde. On se croirait chez Michel Drucker. Tout le monde s'adore. Non, c'est plus Patrick Sébastien, pardon. Tout le monde s'aime. Ah, ça c'est bien. Patrick qui viendra dans quelques semaines dans Déclic et Déclac. Alors, bon, voilà, vous l'avez dit, tout ça est totalement improvisé. Alors on a posé la question
question à l'équipe de programmation d'Europe 1. Hein. On a fait le boulot, vous nous avez demandé de le faire, on l'a fait. Alors d'abord, je précise, votre production n'a pas harcelé non plus Europe 1 pour passer. Hein. Je le dis parce qu'on a l'impression que nous sommes des forteresses totalement inaccessibles. Et pourquoi Europe 1 alors qu'on n'est pas une radio musicale? On n'est pas forcément une radio musicale. Pourquoi vous avez... Et pourquoi pas Skyrock? Ah, on a essayé Skyrock aussi, on essaye Skyrock aussi. D'accord. Sur votre page, vous appelez juste Énergie et Personne ne sera oublié. D'accord. Radio Courtoisie aussi. Non, je vous assure, ça pourrait leur plaire. C'est quoi Radio Courtoisie pour les Radio gens qui ne Courtoisie, connaissent la pas? radio libre du pays réel et de la francophonie, qui est légèrement très sur la droite, pour expliquer les choses. Qui fait une pute shit. Alors, Depuis très longtemps. juste pour élargir un tout petit peu cette discussion, on peut se dire que ces mobilisations, alors beaucoup plus souriantes que celles qu'on a évoquées tout à l'heure concernant cette pauvre caissière de Moselle, il y a 30 ans, on manifestait dans la rue. Je me rappelle, Énergie, en 84, avait mobilisé ses auditeurs pour sauver les émetteurs, pas les émetteurs d'ailleurs. En 84, Énergie avait été non pas du tout, avait été interdit parce qu'ils étaient soupçonnés d'émettre trop fort et de déborder sur les stations du service public. Et donc il y avait eu d'énormes manifs et le gouvernement de l'époque avait dû battre en retraite. Aujourd'hui, ça se passe sur le web et les réseaux sociaux. François Rollin. Ben ouais, mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vive les réseaux sociaux. C'est vachement bien. Il y a une régulation qui se fait bien. C'est bien que les gens se mobilisent et tout ça. Donc, puisque justement, il y a des radios qui prétendent avoir le monopole du pays réel. Mais là, avec les réseaux sociaux, c'est le pays réel qui s'exprime. Ben, c'est chouette. C'est ce que je disais. Oui, mais attention, François Rollin, c'est à double tranchant ce que vous dites. On peut avoir des mobilisations. Ça arrive très souvent, notamment sur des forums aux États-Unis. Quelqu'un fait une saloperie, tue un animal. Vous avez des chasses à l'homme qui se lancent sur des forums. Ouais. On se trompe assez souvent dans ce cas-là, non pas d'animal, 20-20 si tu veux bien, mais sur la personne qui a commis l'acte, et ça a parfois des conséquences extrêmement graves. Je veux dire que moi, l'émeute, quelle qu'elle soit, ça me fout un peu les jetons. Dans tous les sens. Donc je voudrais juste appeler à un peu de raison sur ce genre de choses. La meute qui s'est attaquée à Cora tout à l'heure, tu es plutôt d'accord avec elle, Non, mais je pense qu'on doit être à chaque fois super vigilant. Avant d'appeler la caissière, on a enquêté, on fait un peu le boulot. C'est ce qu'il y a de dangereux dans une mobilisation directe par les réseaux sociaux, je dirais. Spontané, entre guillemets. Spontané, le côté un peu, meute, parce que c'est le mot, ça fout quand même parfois les jetons. Bien sûr que ça fait peur. On est d'accord. King Ju. Bien sûr. Du groupe Stupéflip, oui. Parce qu'il y a des gens bien partout, puis il y a des gens méchants partout. Et malheureusement, oui. Non, mais en tout cas, on peut compter quand même, on peut toujours compter sur les gens bien. C'est-à-dire que si justement il part une rumeur pourrie sur les réseaux sociaux, si les réseaux sociaux marchent bien, eh ben il va y avoir une autre page où on dit attention, rumeur pourrie, qui c'est qui veut bien venir contrebalancer la rumeur pourrie. Normalement, tout ça devrait se remettre en place. Et le bien triomphera. Eh bien, espérons. C'est clair. Soyez gentils. Bon, en même temps, dites donc, vos fans, ils sont super disciplinés. Il y a un côté gourou quand même. Hein. Vous tapez 3 trucs dans votre lit hier soir et des milliers de gens se ruent. Ça, je peux dire, ça fait flipper. Stupéflip, c'est un projet qui existe depuis longtemps, qui est une musique qui fait réfléchir en fait. Les gens ont bien compris ça depuis des années. Ça s'appelle The Hypnoflip Invasion. Si vous avez envie de musique qui vous fait réfléchir, voilà. Mais vous n'avez pas passé Gaël en entier. Non, ça, on va repasser un petit bout. On va repasser un petit bout avant la fin de l'émission. Non, mais ça va, vous nous mettez pas non plus un revolver sur la tempe. Je précise que c'est en totale liberté que nous avons décidé de traiter de cette information. Allez, on est fan du professeur Rollin. Et ben voilà. Et il est content King Ju, là, je suis sûr. Il se dit c'est génial, je suis passé sur Europe 1. Vous le dites quand même. Parfait pour Europe 1. Mais bon, c'est d'abord parfait pour vous. Vous allez vendre plus de disques. Vous pouvez le dire quand même. Ça va. Mais non, si vous le mettez en playlist, ouais, je pars en vacances. C'est pas de problème. Il négocie. Il négocie assez bien et ça a marché puisqu'il est là. Donc autant le féliciter. Mais on a entendu. Oui, mais il faut dire de DCDC aussi, sinon vous reviendrez pas. Vous êtes fan de Déclic et des claques, il faut le dire. Allô? Déclic et des claques. Merci. Allez, merci King Ju, merci à tous de nous avoir écoutés.